Acholikao, bonjour. Bonjour. Est-il vraiment possible que les services de renseignement béninois viennent arrêter le frère Onvi à Lomé sans que les autorités togolaises ne soient au courant? En réalité, cet activiste béninois, je ne l'ai pas connu, je n'en ai pas également entendu parler avant son arrestation. Et donc, suite à son arrestation, j'ai vu l'information sur les réseaux sociaux. Et c'est partant de là que j'ai appris qu'il y avait un activiste béninois qui résidait en exil au Togo, à Lomé notamment, et qu'il a été appréhendé, selon les dires, par les services de renseignement béninois. Ben, tout compte fait, il faut reconnaître que le Bénin, les services de renseignement ou les autorités béninoises connaissent très bien les conventions internationales et ne peuvent pas se permettre de faire une incursion sur la terre togolaise pour arrêter une personne, fût-elle béninoise. Et donc, ce n'est pas du tout possible. Pour dire que tout porte à croire que les autorités togolaises étaient bien informées de cette arrestation. Sinon, on devait assister quand même au lendemain aux réactions qui auraient prouvé le contraire. Donc, à bien vous comprendre, il y a tout au moins la bénédiction des autorités de Lomé pour la réussite d'une telle opération. Mais absolument, il faut le reconnaître et les exemples sont là. Qu'on peut citer le cas de l'assassinat de Ben Laden au Pakistan. Et quand bien même Ben Laden était un terroriste international et que les Américains ont violé les principes pour assassiner Ben Laden sur le territoire pakistanais, on a vu des réactions des autorités pakistanaises. Il y a eu, les têtes sont tombées. Et donc, c'est clair que pour le cas d'une personne honnête comme l'activiste béninois et qui serait d'ailleurs en exil au Togo, et ce qui veut dire que il y a absolument quelque chose qui est caché derrière cette arrestation. Et nous soupçonnons, moi personnellement, je soupçonne un deal politique qui ne dit pas son nom. Et donc, faire croire que les autorités togolaises n'étaient pas au courant, moi je crois que c'est on ne peut que le dire devant les naïfs, mais pour des personnes avisées, elles doivent comprendre que ça ne peut pas être possible. Vous parlez de deal politique entre qui et qui alors? Mais entre les autorités togolaises et les autorités béninoises, parce que si effectivement c'était avéré que les autorités togolaises n'étaient pas informées, je crois qu'au lendemain de cette arrestation, les têtes devraient tomber. Je crois que le directeur, les chefs même de renseignement, le ministère de la Sécurité, les autorités en charge de la sécurité devraient rapidement réagir. Et donc, c'est très simple. On ne peut pas dire aujourd'hui que le président burkinabé, Ibrahim Traoré, vienne au Togo pour arrêter Damiba sans que les autorités togolaises ne soient informées. Moi, je crois que ce n'est pas du tout possible. Bon, pour moi, cet activiste a fait l'objet d'une marchandise politique et il n'y a rien à faire. Si, comme vous le dites, il y a un marchandage derrière cette opération, le Togo n'est-il pas finalement dangereux pour les exilés politiques? Ah, mais c'est un signal très fort pour pour les opposants des pays voisins qui pensent trouver leur refuge politique au Togo. C'est un signal très fort et doivent comprendre que nous crions tout le temps que le Togo ne respecte pas les conventions internationales et c'est encore une preuve pour les oppositions voisines pour qu'elles comprennent que nos cris sont bien fondés et que ces opposants devraient trouver d'autres terres d'accueil plus sécurisantes et pour garantir leur intégrité physique. Mais si tant est que les autorités togolaises
laisser croire véritablement qu'elles n'ont pas été au courant. Je crois que c'est la sécurité même du chef de l'État qui serait en jeu, parce que si nos frontières peuvent être des passoires comme ça, jusqu'à ce que les gens puissent faire incursion, puissent venir de l'étranger au cœur de la capitale pour enlever une personne à l'insu des forces de sécurité. Je crois que alors là, les Togolais sont véritablement en insécurité, et donc ce n'est pas possible. Les avocats de frère Onvi assurent qu'il avait le statut de réfugié politique au Togo. Dans ce cas, à quoi avait-il droit de la part des autorités de Lomé? Si c'est vrai qu'il est reconnu en tant que tel par le HCR, le bureau du HCR, et je crois que il appartient à la communauté internationale, notamment au bureau du HCR, d'intervenir aux côtés des avocats pour assurer l'intégrité physique et les droits de cet activiste-là. Parce que du moment où quelqu'un est déclaré au niveau du HCR, je crois qu'il est sous la coupole du HCR, et quand ça vient, quand on vient l'interpeller comme cela, je crois que le bureau du HCR devrait en réalité réagir pour demander des explications aux autorités togolaises. C'est très important. Et donc, si tel est le cas, c'est que son domicile et autres devaient être sécurisés, étant donné que, à ce que je sache, il n'y en a pas tellement au Togo d'exilés politiques béninois ou qui vivent sur le territoire togolais. Et donc, lui, si c'est un activiste de renom qui est reconnu, en principe, toutes les attentions du HCR devraient être portées sur cette personne, et qu'on ne pouvait pas permettre qu'elle soit appréhendée comme cela. Dans la société civile togolaise aussi, jusqu'à présent, on n'a noté aucune réaction publique. Cette affaire ne vous intéresse-t-elle pas? Naturellement, nous devons d'abord recouper toutes les informations sur sa présence au Togo. Depuis quelle période il est venu et puis comment il vivait. Il faut véritablement que nous ayons toutes les informations, surtout celles qui sont relatives à son enregistrement, par exemple au niveau du bureau du HCR au Togo. Et ce sont des informations qui nous intéressent, et naturellement bien d'autres informations sur la façon dont il a été interpellé. Et puis voilà, nous réagirons pour demander des explications aux autorités togolaises par rapport à cet enlèvement. Acholi Kao, merci d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes un acteur de la société civile togolaise, militant de la défense des droits humains. Vous êtes notamment le président de l'association des victimes de torture au Togo, Asvito.